Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant la victoire du Barça sur le score de 1 but à 0 face à Mallorca à l'extérieur. Ça a été un match assez difficile dont on va y revenir. Alors déjà par rapport à la compo, plusieurs surprises et quand même du turnover avant le match face à l'Inter en Ligue des Champions qui arrive très très vite. On a vu donc Piqué, Alba titulaire, on a vu Baldé au poste de latéral droit, on a vu Kessie au milieu de terrain et on a vu aussi Ansu Fati. Donc quand même pas mal de turnover. Après il y a aussi pas mal de blessés. Je rappelle Araujo, Koundé, Memphis Depay et Frenkie de Jong qui étaient absents et Sergio Roberto qui n'était pas à 100% et qui était donc sur le banc. Alors, par rapport à la première mi-temps, on a vu directement une équipe de Majorque qui a à peu près, on va dire, refusé de jouer au football. C'est très simple, ils ont joué avec un bloc bas, très défensif, et l'idée était de surprendre le Barça en jouant avec des contres. Tout simplement, c'était pas compliqué à comprendre. Le truc, c'est que côté Barça, ben, c'était pas forcément le top. Il y avait une maîtrise, il y avait une possession, mais on a vite compris que c'était quand même une possession assez stérile. Le truc, c'est qu'on a eu de la chance parce qu'on a tout simplement Lewandowski dans l'effectif. Alors déjà, par rapport à la 20e minute de jeu et le but qui est tombé, on a d'abord Ansu Fati qui fait un superbe travail parce qu'il fait mine d'aller prendre la profondeur balle au pied. Au final, non, c'est une feinte, il va dans l'axe du jeu et puis au final, il va quand même jouer sur le côté gauche en faisant une passe pour Lewandowski. En fait, ce que j'ai aimé, c'est surtout le fait que Lewandowski ait fait l'appel dans l'espace. Il a clairement dézonné de par sa position de base, mais il a réussi donc à aller dans l'espace, à faire son appel, il a reçu le ballon, il a fait une feinte pour éliminer son vis-à-vis, et là il frappe, franchement l'enchaînement est magnifique, il met son but de la 20e minute de jeu, mais quand on regarde c'est vraiment un beau travail d'Ansu Fati et un gros exploit quand même de Lewandowski parce que il y avait du monde dans la surface, il a quand même réussi à dribbler son vis-à-vis, enfin il a fait quand même un gros travail. Et c'était pas du tout simple à la base. Donc honnêtement, c'est un but qui tombe grâce, on va dire, aux individualités du Barça qui ont vraiment frappé fort sur cette action-là. Après ça, on a vu que quand même dans le match, ça a été compliqué. Déjà par rapport au côté droit avec Baldé et Dembélé, ça marchait pas forcément. Alors déjà Baldé, c'est pas facile pour lui de jouer à droite, alors que c'est un pur gaucher et qui joue de base en tant que latéral gauche. Ça, on le sait. Mais j'ai l'impression que sa connexion avec Dembélé marche pas forcément bien. C'est deux joueurs qui aiment bien quand même se projeter vers l'avant, qui aiment bien aussi jouer l'un contre un. Et Dembélé n'a pas forcément besoin d'un latéral derrière lui qui fait les débordements. Ça peut l'aider, mais il a l'habitude plutôt d'avoir des joueurs comme Koundé ou quoi qui vont plus jouer axial, où il pourra un peu plus s'appuyer, on va dire, plutôt que combiner avec. Là, c'est un profil différent, ça n'a pas forcément bien marché. On a vu que Jordi Alba, défensivement, il se faisait prendre assez facilement. Il a toujours cette fameuse nonchalance qui rend fou. Et c'est n'importe quoi. Clairement, à chaque fois, il trottine, des fois, il revient pas. En fait, c'est ça la différence avec Baldé. Baldé n'est pas forcément excellent défensivement, mais lui, il fait constamment des efforts. Et ça fait qu'il y a moins d'espace pour l'ailier. Mais Alba, il fait pas des efforts, pas toujours en tout cas. Donc du coup, il y a toujours des possibilités à cause de lui. Et on a subi quand même pas mal d'occasions de but à cause de Jordi Alba, tout simplement. Mis à part ça, ce que j'aimerais dire, c'est que Busquets, ça fait quand même pas mal de pertes de balles au milieu de terrain. Honnêtement, surtout en première période, il m'a beaucoup énervé, on va dire, parce que c'était des pertes de balles assez bêtes, aussi un petit peu de la nonchalance. Donc Busquets, Alba, c'était pas terrible, surtout Jordi Alba quand même. Mais pour moi, le vrai problème, c'est surtout le fait qu'il manquait beaucoup de créativité. Et quand on regarde par exemple à la finalité dans ce match, c'est que on a eu 3 tirs cadrés, c'est autant que Mallorca. Donc c'est catastrophique. Mallorca a même plus tiré que nous, ils ont eu 13 tirs contre 11 pour nous, pour le Barça. C'est pas normal, tout simplement, c'est pas normal parce que Mallorca ne jouait pas au foot. On avait constamment la possession et on devait beaucoup plus créer. On a vu que Lewandowski a fait beaucoup de bien, mais quand tu regardes par exemple Ansu Fati et Dembélé n'ont pas su créer de différence, très clairement. Et puis le milieu de terrain, Caissier proposait beaucoup des appels, etc. Mais on n'arrivait pas forcément à le trouver. Gavi à la création, il a manqué vraiment quelque chose. Donc ça a été un match dur avec une possession stérile. Le Barça a dominé mais n'a pas su être dangereux. Honnêtement, c'est le genre de match que j'aime pas parce qu'on gagne 1-0, on a un but d'avance, mais jusqu'à la fin, c'est serré, c'est compliqué. Tu te dis que si l'adversaire met seulement un but, ah bah, ils ont le match nul. Franchement, ça a été 3 buts arrachés vraiment jusqu'au bout. C'était assez difficile. Il y a eu des changements avec Rafinha notamment et Pedri qui sont entrés. Rafinha, on l'a pas beaucoup vu, mais Pedri, on a vu que directement, ses passes étaient beaucoup plus tranchantes que les autres. Il arrivait facilement à casser des lignes. Et dans ce genre de match-là, pour moi, il est très important. Ça, on le sait, mais en fait, je pense surtout que Busquets aurait dû proposer beaucoup plus. Gavi aussi, mais Busquets, c'est vrai qu'il a été quand même très décevant. Et on a vu que sans Pedri, quand même, la créativité au milieu de terrain est beaucoup moins présente.
Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on a su tourner dans ce match-là, on a su faire reposer quand même plusieurs joueurs, on a su voir un petit peu qu'est-ce que Christensen peut donner, parce que je trouve qu'il est quand même dans une bonne continuité. Là, il a encore fait un gros match. Défensivement, c'est rassurant quand tu sais que tu as perdu Araujo et Koundé. Et puis, quand tu regardes côté Inter, eux, ils ont joué face à la S-Rom, ils ont perdu, et en plus de ça, ils sont quand même bien fatigués dans ce match. Donc, par rapport à ça, on est quand même bien. Et là, le principal était quand même d'avoir les 3 points. On va enchaîner maintenant en Ligue des Champions face à l'Inter et on a pu un peu faire reposer certains joueurs. Donc pour moi, ça reste quand même un match dans l'ensemble avec un résultat positif et le principal a été réussi. Maintenant, sur le contenu, j'ai pas du tout été content. En tout cas, voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et puis sinon, moi je vous dis peace.